Joe! Il y a un rayon de soleil qui parle. Hein. Oui. Alors j'espère que tu ne vas pas être perturbé, hein, mon cher. Hein. Avec le concours des auteurs qui rédigent pour nous sur le prompteur, Miller Collins et Donald qui écrivent pour Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Monsieur le Sénateur Emmanuel. Tu es également produit parce qu'on appelle nos mémoires, merci. Le producteur du producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême. Voilà. Elle est présidente des Canadiens, elle s'appelle Madame Colette Chartier et on lui souhaite un merveilleux et un très très bon lundi. Voilà. Sans ça, il n'avance pas, hein, c'est son rituel. Ouais. Mais j'ai jamais su comment ça se prononce exactement. Moutound. Moutound. Mais c'est chouette comment tu t'appelles Déborah et tu es belle. Les Déborah de mon quartier sont... Elles sont comment? C'est pas bien. C'est pas besoin de parler. Bon, on reçoit Déborah. Alors, qui es-tu, Déborah? Tu es une personnalité congolaise qui vit en Côte d'Ivoire. Tu es une animatrice, présentatrice panafricaine parce que tu parles à tout le continent. Tu es un mannequin international. Tu es également un entrepreneur successful dans le domaine de la mode. Et en plus de ça, il faut savoir que tu es une militante. Tu milites pour les droits de la femme, tu milites pour la promotion du savoir-faire africain et tu milites pour la diversité de corps de métier dans les beautés de la mode et, oui, de la beauté de la mode. Et de l'esthétique. Ça, c'est Déborah Muntu, sans savoir que tu es également une bête sur le digital, hein, puisque tu es suivi en mode par un peu plus de 300 000 personnes sur Internet. C'est bon, tout le monde te connaît en tant que présentatrice sur Apple, c'est trop génial. En plus, ce Canal+, c'est très bien. Bon, la petite histoire raconte que tu es un pur produit de l'Afrique. Hein. Tu as étudié entre la Côte d'Ivoire et Congo, le Congo démocratique. Tu as obtenu un bachelor degree en relations publiques et gestion de l'image à Cape Town. Ça fait de toi quelqu'un qui est parfaitement bilingue, français, anglais, qui a appris rien ailleurs que sur le continent, un véritable pur produit du continent qui est également purement bilingue. C'est vrai? Bon, comme le pays. Oui. Et il paraît qu'au Congo, tu es extremely successful avec tes sœurs, puisque vous avez un gros business sur le cosmétique, le bien-être, Yes. la beauté. Et quand on dit avec tes sœurs, il y a une là. Il y a une là. Déborah, Barbara. Déborah, Barbara, ça fait des A. Ça fait des A. Bon, non, mais si sûrement le public camerounais te connaît parce que tu es sur le plateau des fois avec notre cœur de chez cœur. Notre cœur. Oui, ton cœur. Ah non, c'est trop génial. On a trop de choses en commun. On est content de te recevoir. Bienvenue, Déborah. Déborah Muntu est notre invitée ce soir. Il nous rejoint sur ce plateau dans un petit instant. Perdre un être cher, c'est toujours une épreuve difficile. Une épreuve que l'on redoute tous. Et lorsque cela arrive, chacun a sa manière de faire face. Certains se plongent dans le travail, se découvrent de nouvelles passions. Beaucoup se réfugient dans le silence, alors que d'autres enfin tombent dans la dépression. Mais cette étape du deuil peut être surmontée avec le temps, surtout si l'on est bien accompagné. Ce soir, dans le cœur des femmes, on parle d'un sujet difficile, mais essentiel. Alors prenez place, votre émission commence maintenant. Mian Amonde Chimène, Oui, dit Coach Amonde Chic. oui, Tu as grandi dans la commune de Yopougon, Oui. à Abidjan. c'est le maire. Tu l'as dit, ton papa est parti à l'âge de 4 ans. 4-5 ans, oui, Et ta maman a dû se battre pour subvenir à tous tes besoins. oui. Ta vie aujourd'hui, comment est-ce que tu la qualifierais? Est-ce que c'est un suspense, c'est une histoire digne d'Hollywood? Oui, tu sais, mon bébé Dolo, toute petite, je savais que j'allais réussir. Je savais que j'allais réussir. Et je disais ça à ma mère, je disais ça à mes frères. On arrive à la fin de cette séquence. Et je voudrais vous demander si vous pouviez aujourd'hui passer un message à ces êtres chers que vous avez perdus. Magali, ce serait votre mari, Ange, votre papa et votre maman. Que leur diriez-vous? Priscille, le courrier t'est adressé. Yeah, voilà ça. Comment conseiller mon ami? Toi, tu as la chance parce qu'on a l'attitude boss des boss qui est là, donc elle va t'aider. Aujourd'hui, là, je vais fermer ma bouche. Aujourd'hui, quand la tête est là, c'est quoi le truc? Le genou de pote. Alors, Emma, on te voit tantôt dans un avion, sur un chantier, à ton institut, Oui. au Burkina, mais tu es tout le temps en train de bouger. Quels sont tes projets imminents? Je sais que tu dois en avoir, mais pléthore. Bienvenue dans le cœur des femmes. Merci. Comment ça va? Très, très bien. Installez-vous confortablement. Merci.
Magali, vous êtes franco-congolaise, Oui, c'est ça. conseillère en images et en développement personnel. Toi, tu arrives à gérer et à traverser tout ça, rester là sereine. Ah, franchement, je suis restée sereine devant tout ça. Ah ouais. Oui, je suis restée sereine devant tout ça. Je souriais tout le temps et j'essayais de ne pas prendre parti. Notre spécialiste en réponse du courrier du cœur, Prissy, qui s'en charge aujourd'hui. Ma puissance même commence à finir. Non, ça peut jamais finir. Non, parce qu'il y a 2 pays qui en veulent à ma carrière. Lesquels? Nous espérons que vous aussi, vous en avez appris un peu plus sur ce sujet ce soir. Et si vous souhaitez réagir à notre discussion, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram du Cœur des Femmes.